conflit qui s'oppose entre les pouvoirs législatifs et les pouvoirs judiciaires, on doit savoir que chaque institution, n'est-ce pas, est indépendante vis-à-vis de l'autre. L'Assemblée nationale est indépendante vis-à-vis du pouvoir judiciaire. Le pouvoir judiciaire aussi est indépendant vis-à-vis du pouvoir législatif. Néanmoins, chaque institution doit respecter les lois telles que ça marche dans le pays. Ok. Aucune institution n'est au-dessus de l'autre. Moi encore, aucune institution n'est au-dessus des lois telles que prévues par nos textes, par la Constitution et les textes organiques qui complètent la Constitution. Kamer est président de l'Assemblée nationale. Il a pour mission, n'est-ce pas, au-delà en tant que député, de légiférer, de contrôler l'action du gouvernement, mais aussi de protéger les députés qui sont sous sa responsabilité. Et surtout de faire respecter les lois qui sont votées à l'Assemblée nationale. Qui sont votées à l'Assemblée nationale. Il est dit qu'un député, n'est-ce pas, pendant son mandat, ne peut pas être poursuivi en justice. S'il y a un cas qui nécessite la poursuite, n'est-ce pas, on doit d'abord commencer par lever les immunités du concerné. C'est ça la procédure. Ce n'est pas que Vital Kamerhe est contre que Matata ne soit pas poursuivi, ne soit pas jugé. Mais il demande à ce que la Cour constitutionnelle respecte au moins le texte. Le texte. Et cette Cour constitutionnelle-là, c'est cette Cour-là qui a la charge, n'est-ce pas, d'étudier la conformité ou bien la constitutionnalité de nos lois. Si c'est cette Cour constitutionnelle-là qui commence à empiéter, n'est-ce pas, sur les lois qu'il est censé étudier la constitutionnalité, c'est qu'on est totalement perdu. C'est qu'on est totalement perdu. Et donc, pour poursuivre Matata, il faudrait d'abord que la Cour constitutionnelle ou bien le parquet, je ne sais pas, écrive comme ça a été... De manière formelle. De manière formelle, comme ça a été, n'est-ce pas... Quand il était encore sénateur, oui. Il était sénateur dans un dossier de la zaïrianisation, je crois. Oui. La Cour constitutionnelle ou bien le parquet avait écrit au Sénat. Et Bahati, qui était président à son temps, avec le Sénat, les immunités de Matata avaient été levées pour que celui-ci soit mis à la disposition de la justice. Pour clore ça, pour la Cour constitutionnelle, on sous-entend que pour eux, ils se disent qu'il a été déjà... les immunités ont été déjà... Les immunités ont été... C'est ça aussi la confusion de ceux qui sont en train de nous gérer. Il a été à l'époque sénateur. Les immunités ont été levées en tant que sénateur et dans un dossier autre que les dossiers qu'il est poursuivi aujourd'hui. S'il était encore prévenu, il y avait des charges contre lui. Pourquoi on avait laissé le même Matata postuler en tant que président et que sa candidature a été validée? Candidat député national, il a été élu, son élection a été validée par l'Assemblée nationale. Ce qui fait mal aux yeux, justement, la Cour constitutionnelle, à l'époque, elle avait elle avait mis en juger Matata, et aujourd'hui, c'est la même Cour qui veut juger Matata. C'est ça, on est dans un théorie boï qui ne dit pas son nom, n'est-ce pas? Ceux qui nous dirigent, ceux qui nous gouvernent, ils sont perdus au plus haut niveau, au sommet de l'État, et nous, on est en train d'assister impuissamment à un théâtre là qui n'est pas bon à suivre. Mais pour clore ça, qu'est-ce qu'il faut vraiment faire? Aujourd'hui, Matata est poursuivi pour le dossier Boukangalonzo. Il a un statut de député. Ok. La Cour constitutionnelle, il est poursuivi à la Cour constitutionnelle comme ancien Premier ministre. Et c'est ça, tu vois, la Cour qui a compétence de juger un ancien Premier ministre par rapport aux infractions fait en tant que Premier ministre. Ouais. Et donc, on doit d'abord commencer par lever ses immunités, suivre la procédure, passer par l'Assemblée nationale. À la lire où vont les choses, craignez-vous pas un conflit interinstitutionnel? Mais il y en a déjà. Il y en a déjà. Kamerhe a écrit. Avant que Kamerhe n'écrive, déjà Kamouleta avait déjà rappelé à l'ordre le président de l'Assemblée nationale qu'il ne pouvait pas s'ingérer dans un dossier qui est en cours. Vous sentez que l'Assemblée nationale et la Cour constitutionnelle, ça tire déjà à balles réelles. Ouais. Et du coup, l'Assemblée nationale, parce que la population le sache, les institutions sont complémentaires. L'Assemblée nationale vote les lois.
Ces lois-là, pour que ça soit promulgué, c'est la Cour constitutionnelle qui doit étudier la constitutionnalité de ces lois-là. Maintenant, les deux institutions-là sont déjà en conflit. Donc, ça veut dire qu'en quelque sorte, l'Assemblée nationale ne fera pas bien son travail. Nous allons parler de ces sujets dans nos prochaines